L'épisode 54 de L'amour est dans l'air commence avec tout le monde essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé. Tous sont sous le choc de l'accident sur le chantier. Serkan se sent complètement coupable de tout. Il dit qu'il est l'architecte responsable et qu'il doit régler la situation. La tension envahit l'atmosphère et personne ne parvient à se calmer. Il décide de parler à Emily et lui demande tous les plans du projet. Il veut analyser chaque détail pour découvrir l'erreur. Perry essaie d'aider, mais se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'inquiétude grandit, tout comme la peur. À la maison, la tante et l'ami d'Eda essaient de se distraire avec la télévision. Mais rien ne retient leur attention, seulement des informations et de l'inquiétude. Bientôt, la confirmation arrive qu'il y a eu un problème sur le chantier. Malgré la frayeur, personne n'a été blessé. Cela apporte un léger soulagement, mais ne résout pas la situation. La famille tente de gérer la nouvelle avec prudence. Tous veulent mieux comprendre ce qui s'est passé. Serkan reste bouleversé et distant de tout le monde. Il n'a le temps de parler à personne. L'accident a complètement changé son état. Il n'avait jamais vu de problème auparavant sur des constructions. Mais maintenant, ils font face à quelque chose d'inattendu. Certains disent que ce n'est peut-être que de la fatigue ou de la pression. D'autres tentent de justifier, en disant qu'il est aussi humain. Malgré cela, le doute ne quitte l'esprit de personne. L'enquête commence et tout le monde attend des réponses. Et la question demeure, comment cela a-t-il pu arriver? L'analyse révèle que le problème pourrait venir des plans. Serkan refuse totalement cette possibilité. Il insiste sur le fait qu'il ne ferait jamais une telle erreur. Mais la pression autour de lui ne cesse d'augmenter. Eda tente de le calmer, en disant qu'il est confus. Elle parle du moment difficile qu'il traverse. Malgré tout, il ne parvient pas à s'en convaincre. Les nouvelles de l'effondrement sont déjà partout. La situation commence à faire du bruit. Même en essayant de minimiser, tout le monde sait que c'est grave. Il réunit toute l'équipe impliquée dans le projet. Il veut des réponses immédiates de chacun. La déception est visible sur tous les visages. Cela aurait pu être bien pire. Cela effraie encore davantage le groupe. Emily affronte la situation avec fermeté. Elle exige des explications détaillées sur ce qui s'est passé. Mais elle précise qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Les avocats seront sollicités. La confiance a été profondément ébranlée. Serkan demande du calme, tente d'éviter des décisions impulsives. Mais il semble déjà trop tard pour cela. Il accepte les conséquences avec tristesse. Il s'excuse, complètement abattu. Effet essaie de le soutenir et de le défendre. Il dit qu'il ne commettrait jamais une erreur aussi grave. Il souligne qu'il est l'un des meilleurs architectes. Mais Serkan ne parvient plus à écouter. Il demande qu'on le laisse seul. Et, détruit, il admet, j'ai commis une erreur. Ils essaient de trouver une explication à ce qui s'est passé. Ils disent qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Peut-être ont-ils envoyé les mauvais plans. Ils veulent croire qu'il s'agit simplement d'une erreur. Ils assurent qu'ils vont tout éclaircir ensemble et prouver que ce n'est pas de sa faute. Mais Serkan est distant, il semble ne rien entendre. La pression est forte et il commence à douter de lui-même. Il admet qu'il est humain et qu'il peut faire des erreurs. Pour la première fois, il accepte cette possibilité. Il dit qu'il a peut-être envoyé quelque chose par erreur. La réputation de l'entreprise commence à être menacée. On parle de procès et de perte de clients importants. Malgré cela, Serkan reste déterminé à assumer l'erreur. Il refuse de cacher ce qui s'est passé. Cela provoque une confrontation directe avec son père. Celui-ci tente de se rapprocher, mais Serkan refuse. Il précise clairement qu'il n'existe plus de lien entre eux. Il dit qu'ils ne partagent désormais que leur nom de famille. La douleur et la rancœur sont évidentes dans cette conversation. Pendant ce temps, la pression extérieure ne cesse d'augmenter. Les médias commencent à exploiter l'affaire. Tout le monde se demande comment une telle erreur a pu se produire. L'entreprise, autrefois primée, est désormais critiquée. La peur de la faillite et de la destruction de la réputation grandit. Serkan tente de tout résoudre avant que l'affaire n'arrive devant les tribunaux. Il demande une nouvelle chance, tente de négocier. Il promet de réparer tous les dommages causés. Même sans garantie, il continue de se battre. En coulisses, il cherche la moindre preuve pour l'innocenter. Ils veulent croire que ce n'est pas son erreur. Pendant ce temps, ils tentent de contrôler la crise médiatique. Mais le temps joue contre eux. À la fin, en comparant les dessins,
Il remarque quelque chose d'inquiétant. Les plans sont exactement identiques. Et cela rend tout encore plus confus et préoccupant. L'assistante de Madame Edil se rend à la fleuristerie pour dire que Monsieur Effet les a recommandés et qu'elle espère qu'ils continueront à travailler ensemble. La tante d'Eda est surprise d'apprendre que c'est Serkan qui les a recommandés. Elle dit qu'il est difficile de trouver un fournisseur recommandé par lui, et que s'il recommande quelqu'un, c'est qu'on peut lui faire confiance. L'assistante demande que cela reste entre elles. De retour au bureau, Eda demande 5 minutes pour vérifier les dessins sur l'ordinateur de Serkan. Il accepte. Elle trouve quelque chose et le montre, ce sont les coordonnées utilisées comme mot de passe. Serkan est intrigué. Eda découvre qu'elle a envoyé les dessins à Leila, qui les a imprimés le lendemain sans contact avec qui que ce soit, ce qui signifie que quelqu'un a modifié les données de l'imprimante pour saboter le projet. Serkan est soulagé d'apprendre que ce n'est pas de sa faute. Il demande qui voudrait le saboter. Eda dit que ce jour-là, seuls Eden et Leila étaient au bureau. Ils se regardent. Serkan écarte Eden, il dit qu'il semble incapable d'organiser une chose pareille. Et Leila ne ferait jamais cela, elle l'aime plus que quiconque au bureau. Il écarte aussi Ferit, disant qu'il essaie de prouver qu'il est compétent et qu'il ne sait pas mentir. Serkan conclut qu'il découvrira qui est responsable, mais que pour l'instant, il doit sauver l'image de l'entreprise. Il remercie Eda pour tout. Une amie d'Eda arrive par surprise en disant qu'elle mourait de nostalgie. Elle revient d'un mariage qui a duré 7 jours et 7 nuits, avec la même musique jouée 1000 fois. Eda l'accueille avec enthousiasme. L'amie demande des nouvelles. Eda dit qu'elles n'ont rien résolu, que chaque fois qu'elle le regarde, elle a envie de pleurer. Elle dit qu'elle va bien, mais que l'entreprise est en difficulté. L'amie l'avertit que quelqu'un complote contre elle. Peu après, Eda découvre plus en détail que les chiffres des plans ont été modifiés avant leur envoi, et c'est pour cela que le toit s'est effondré. Quelqu'un de l'intérieur a fait cela. Elle demande de ne rien dire à personne. Eden est interrogé sur le jour où Leila imprimait les plans. Il dit qu'elle est restée là tout le temps, sans sortir un seul instant. On lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange ou vu quelqu'un d'autre. Il devient nerveux et bégaie. Il dit que ce n'est rien, qu'il pensait juste à des choses, rien d'important. Eda comprend qu'il sait quelque chose. Elle dit qu'il est la personne la plus honnête qu'elle connaisse et que s'il agit ainsi, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Eden finit par avouer que c'était pour quelqu'un. L'équipe est choquée, et Eda affirme avec certitude que quelqu'un du bureau a modifié les données pour saboter son travail. Elle demande qu'il se concentre d'abord sur la résolution de la crise avec le couple avant toute autre chose. Le problème, c'est qu'ils vont intenter un procès lundi.